22 000 km² seulement, à peine plus vaste que les îles Fidji, et pourtant ce tout petit territoire qu'est Israël peut se prévaloir de compter une start-up pour 1500 habitants. C'est le plus fort ratio au monde. En quelques décennies, ce pays de 8 millions d'habitants est devenu une vitrine de l'innovation et de la haute technologie, une pépinière à start-up au point de constituer l'un des écosystèmes les plus performants du monde. Alors, quels sont les ressorts et la recette de ce miracle israélien ? Shemi Peres est à la tête de Pitango, le plus important fonds de capital risque du pays. Dès le début, nous, les Israéliens, nous avons dû innover dans les technologies pour compenser les déficiences et les inconvénients de notre territoire. Il fallait assurer la sécurité dans un pays entouré d'ennemis, faire pousser du blé sur une terre hostile, trouver de l'eau en plein désert. C'est grâce à sa capacité d'innovation qu'Israël a réussi à créer quelque chose à partir de rien. Le succès de la high-tech israélienne a des explications sociales, culturelles, intellectuelles et même spirituelles. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de technologie, ce n'est pas une question de service militaire. Tous ces éléments sont importants, certes, mais ce qui compte surtout, c'est l'état d'esprit de ces entrepreneurs qui tentent leur chance et qui parfois réussissent. Et retenez ce chiffre incroyable, une start-up sur 4 dans le monde qui a levé des fonds dans la cybersécurité est basée du côté de Tel Aviv. Il faut savoir que jamais le web n'a autant été la cible des fraudeurs, 32 milliards de préjudices en 2014 rien qu'aux États-Unis, le pays le plus touché par les cyberattaques. Alors dans ces conditions, pour se protéger, banques et acteurs du e-commerce du monde entier se tournent vers l'État hébreu, où les start-up israéliennes rivalisent d'innovations incroyables. Notamment BioCatch, particulièrement performante. Fondée en 2010, elle a levé 12 millions de dollars et a déjà monté une antenne à Boston. Pour traquer les hackers, BioCatch s'appuie bien sûr sur les dernières technologies, mais plus étonnant, elle fait appel à l'intelligence artificielle. Nous comprenons le fonctionnement du cerveau, de la partie cognitive du cerveau. Et nous faisons le lien avec votre comportement physiologique, c'est-à-dire avec les gestes que vous faites. Quand j'utilise mon smartphone, comme je suis gaucher, je le mets dans ma main droite. L'angle avec lequel j'oriente mon téléphone, la pression que j'applique avec les doigts de ma main gauche, la façon dont j'utilise l'appareil, toutes ces données sont mesurables et similaires d'une session à l'autre. BioCatch ne s'adresse pas aux utilisateurs d'ordinateurs ou de smartphones, mais aux banques et aux sociétés de e-commerce. Cette technologie est en effet intégrée dans leurs applications et dans leurs sites de vente en ligne. Nous opérons une authentification en continu des transactions. En fait, tout au long de la session de l'internaute, nous analysons son comportement. Si la personne change, nous le voyons tout de suite. Par exemple, si un cheval de Troie est installé dans le PC de l'utilisateur, nous sommes capables de repérer que celui-ci a quitté son poste et qu'un intrus, quelque part sur la planète, a pris la main sur son compte. Et cette intrusion, BioCatch est même capable de la détecter en temps réel de façon spectaculaire. Quand l'utilisateur se sert de son ordinateur, voilà ce que cela donne sur les écrans, un dessin un peu brouillon, mais quand le programme espion prend le contrôle, BioCatch voit tout de suite la différence, le graphisme piloté par un algorithme malveillant devient géométrique, donc suspect. Nous pouvons très vite repérer ce type de comportement. Nous signalons immédiatement que ce n'est pas l'utilisateur qui est aux commandes. Il vous faut quelques secondes, quelques minutes ? Quelques secondes, s'il s'agit d'un robot. Vous avez évité à la banque de perdre 173 000 $. Et dans ce cas précis, oui. Nous fournissons à la banque une analyse biométrique du risque qui alimente son système informatique de lutte contre la fraude. La banque prend alors la décision de valider ou non la transaction. Les cyberpirates ne prospèrent pas uniquement sur le web. Ils s'attaquent également aux données confidentielles, aux brevets, aux secrets industriels des entreprises, aussi bien ceux des PME que des multinationales. Alors restons à Tel Aviv pour découvrir un homme, un serial entrepreneur qui incarne à lui seul la force de frappe d'Israël dans la cybersécurité. Le voici, il s'appelle Nadav Zafrir. Il nous a reçus à Team 8 qu'il a fondé, un incubateur dédié à de jeunes start-upers spécialisés en cyberdéfense. Nadav est un ancien militaire, un gradé qui a dirigé la fameuse unité d'élite de Tsahal, la 8200.
Il m'a fallu 25 ans avant de quitter l'armée. En général, ça dure un peu moins longtemps. Vous faites 3 à 5 ans de service militaire. Ensuite, vous partez en voyage pendant quelques mois en Asie ou en Amérique latine. Vous faites un trek. Puis vous revenez. Et là, vous créez une start-up avec quelques amis de 8200 ou d'ailleurs. En sortant de l'armée, la meilleure école selon lui pour les entrepreneurs, Nadaf a donc décidé de faire fructifier son expertise en cyberdéfense, un double défi. Nos concurrents, ce sont les autres entreprises de cybersécurité, mais ce sont aussi les pirates informatiques et les cyberterroristes. Et au passage, ces gens-là sont aussi intelligents, aussi courageux et aussi innovants que nous. C'est très rentable d'être un cybercriminel en 2015. Et ça va l'être de plus en plus à l'avenir. Dans son incubateur, il a couvé Illusive Networks et facilité son démarrage en investissant 5 millions de dollars dans cette start-up à l'approche innovante. Ici, il faut se mettre à la place des hackers. On ne s'intéresse pas au malware, aux virus, aux programmes malicieux, mais aux gens qui sont derrière les attaques. On essaye de se mettre à leur place. Et derrière chaque hacker, il y a un être humain avec ses faiblesses. Le mot d'ordre, leur rendre la vie impossible. Comment ? En les piégeant avec des leurres. Pour s'introduire dans le système informatique d'une société, les pirates identifient d'abord un poste vulnérable, facile d'accès, puis petit à petit sautent de poste en poste pour atteindre le sommet et toucher au Graal, les données stratégiques. Une progression qui peut prendre des mois, voire des années, sans que les services informatiques ne s'en rendent compte. Pour les perdre, Illusive Networks va créer de toutes pièces un labyrinthe avec un tas de portes fictives. À la base, ils voient un seul chemin pour aller de l'ordinateur A à l'ordinateur B. À cause d'Illusive, ils voient désormais 20 chemins différents qui paraissent tous réels, mais un seul est le bon. Les 19 autres sont des faux. Toutes les portes se ressemblent à l'identique. Le pirate se demande « Quelle porte dois-je ouvrir ?» Il est très probable qu'il prenne la mauvaise porte. Et vous savez quoi ? Il y a des milliers de murs comme ça à traverser. Une fois que l'intrus s'est trompé et qu'il a choisi le mauvais chemin, on prévient l'entreprise qu'en ce moment même, un pirate est en train d'attaquer son système et on enregistre toutes les traces de son passage. Ce succès des startups israéliennes attire bien entendu de nombreux investisseurs étrangers, notamment les Américains, avec les fameux GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, mais aussi les Chinois qui misent sur la high-tech israélienne. En 2015, sur les 4 milliards de dollars d'investissement dans les startups israéliennes, 500 millions ont été le fait d'investisseurs chinois. Prenons l'exemple de Mobileye, une entreprise technologique. Google et Apple courtisaient également cette surdouée, mais ce sont finalement les Chinois qui ont dégainé les plus vite en rachetant une partie du capital en 2013. Mobileye les a séduits avec ce système d'aide à la conduite ultra perfectionné, composé de caméras embarquées et intelligentes. Et voilà. Bonjour. C'est la caméra qui pilote. 21 brevets protègent cette innovation déjà adoptée par la quasi-totalité des grands constructeurs mondiaux. Mobileye pèse aujourd'hui 11 milliards de dollars. Et il ne s'agit pas d'un coup de poker isolé des Chinois. Israël est devenu le nouvel Eldorado de ces investisseurs qui ont aussi craqué pour Visualid, né en 2012 et spécialisé dans les solutions de QR code. Ces codes barres améliorés qui délivrent des informations lorsqu'on décrypte leur petit carré noir et blanc. 4 ans plus tard, elle compte déjà 500 000 clients à travers le monde. Il faut dire que Visualid a révolutionné le classique QR code. Voici la nouvelle génération de QR code. Nous avons scanné l'image et ajouté des caractères typiques d'un QR code classique. L'utilisateur qui voit ces symboles comprend qu'il s'agit d'un QR code et qu'il peut donc interagir avec l'image. Alibaba, le numéro 1 chinois du e-commerce, a investi début 2015 5 millions de dollars dans cette start-up, elle qui jusque-là n'avait levé que 2 millions. Avec ce rapprochement, Visualid, qui dispose déjà de bureaux en Chine, a fourni sa technologie et ses brevets à Alibaba. Le géant en fait profiter tout son écosystème de commerce en ligne. Cette collaboration ouvre à la start-up un marché potentiel de 500 millions d'utilisateurs sur mobile. Or, les mobinautes chinois sont les plus grands consommateurs de QR code au monde. Aujourd'hui, Visualid a donc changé de dimension, mais compte bien garder son indépendance.
Visual Lead est devenu une filiale d'Alibaba? Non, nous sommes une entreprise indépendante. Mais nous avons une relation privilégiée avec Alibaba, qui était au départ une start-up et qui est devenue un mastodonte. Avec la base de clients d'Alibaba, nous disposons d'une énorme force de distribution pour notre technologie. Nos atouts combinés aux leurs créent un potentiel de développement très important. Ces insolentes réussites de la Silicon Valley israélienne ont convaincu l'État hébreu de bâtir en plein désert de Negev, sur la commune de Beersheva, un projet pharaonique d'1 milliard de dollars sous la forme d'un gigantesque parc technologique regroupant des grands groupes, des start-up, des investisseurs, des centres de recherche et même des experts militaires. Cette oasis high-tech est encore en chantier. À terme, elle comptera une vingtaine d'immeubles.